Bonjour à vous, alors voilà ce petit figuier qui avait au départ 126 figues. Alors je vous rappelle qu'il avait 5 semaines de retard parce que je l'ai laissé pour le transporter, je l'avais mis le pot dans une poubelle. Le petit problème c'est que la poubelle n'était pas à l'abri et il a plu beaucoup au mois de mars. Elle s'est remplie d'eau et il est resté 5 semaines les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que je ne sais pas comment, après il a pris un retard considérable parce que je crois qu'il était mort. Et il a fini par pousser, il y avait 126 figues, plus de la moitié sont tombées évidemment, mais il en est resté pas mal, et du coup, vous voyez, il m'en reste encore quelques-unes, et elles sont extra, hein. Je pense que c'est de la ronde de Bordeaux, c'est une super figue, très bonne, vous voyez, celle-ci elle est mûre, je vais pouvoir la manger ce soir, on en a mangé une quarantaine, hein, facilement, et puis alors l'avantage quand on a des figuiers en pot comme ça, c'est qu'il n'y a pas de perte. On n'en perd pas du tout parce qu'on peut les protéger. J'ai même pas eu besoin de les protéger parce qu'il y a un figuier dans le jardin et il attire tous les frelons et les guêpes. Lui, il est resté dans son petit coin tranquille. Il n'y a pas eu une seule figue de perdue. Vous voyez, et celle-ci aussi, elle commence à mûrir. Celle-ci, elle est mûre. Je vais l'accueillir ce soir. Vous voyez, elle est molle et tout. C'est extraordinaire. Alors, c'est un figuier normalement ronde de Bordeaux, unifère. Donc, il n'a pas encore de petites figues pour l'année prochaine. Hein, c'est peut-être, mais enfin je vais le surveiller de toute façon, parce qu'on les voit déjà en haut des bourgeons comme ça. S'il a des petites figues, pour l'instant on voit pas grand chose. Bon, vous voyez qu'il s'en est bien sorti, hein. On va aller voir un figuier bifère maintenant, vous allez voir que c'est complètement différent. Alors les figues ici sont extraordinaires, hein. C'est une très très bonne variété, l'autre c'est moins bon, mais vous verrez, on voit tout de suite que c'est un figuier bifère. Vous voyez ce petit figuier dans une haie, au bout d'une haie. Alors les feuilles commencent à jaunir. Nous sommes le 25 septembre. Donc effectivement, nous sommes en fin de parcours. Il reste quelques figues. Elles se sont fait dévorer par les frelons. Il y avait plein de frelons. C'est une figue de qualité que je qualifierais de moyenne. 11-12 sur 20. Bon, c'est pas mauvais, hein. On ne peut pas dire que ce soit mauvais, bien entendu. Mais c'est pas de qualité supérieure. Et là, on voit déjà, si vous voulez, des petites figues qui vont probablement se développer pour l'année prochaine, hein, des figues du mois de juillet. Vous voyez, on les voit déjà ici, hein, ça commence à bouger un peu, vous voyez. Donc celui-ci il est bifère sans aucun doute. Alors vous voyez ici on peut regarder aussi, vous voyez, on voit déjà les petites figues pour l'année prochaine. Là il y a une figue c'est pas mauvais, mais c'est pas des figues extraordinaires. Vous voyez, à côté du bourgeon, on voit qu'il y a une petite figue qui pousse d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est parti pour lui. Donc s'il ne gèle pas, l'année dernière, elles ont gelé. Elles commençaient à se développer, et puis au mois de fin avril, il y a eu une gelée, et tout est tombé. Donc voilà, ce figuier, je vais le tailler. Là, je ferai une vidéo, parce que je vais le tailler, il est trop haut. On peut pas aller cueillir les figues là-haut, c'est impossible, surtout quand il y a des frelons, tout ça, on ne peut pas les protéger. Donc c'est pas du tout pratique, hein. Vous allez voir comment je vais le tailler. On me pose beaucoup de questions sur ça, et vous allez voir, c'est très facile à faire. Et le figuier, c'est vraiment un arbre très généreux. Vous voyez, quand on regarde ce figuier-là, plutôt unifère, il n'y a rien qui s'est vraiment développé. Donc de toute façon, je vais le surveiller, parce que j'ai la possibilité ici de le mettre dans mes serres. Et puis même au sous-sol de la maison, quand il y aura des gelées plus intenses. Donc je vais le protéger, et on verra si je vois se développer des figues fleurs, et bien je les mettrai à l'abri. Hein, c'est pas impossible qu'il en ait, parce que j'en ai déjà eu. C'est une bouture, hein, que j'ai faite, et j'ai déjà mangé des figues fleurs sur des heures de première saison, sur la ronde de Bordeaux. Mais enfin on verra ça, donc je vous montrerai ça si ça se développe, pour que vous puissiez comprendre vraiment comment ça marche. Donc vous voyez l'idée, normalement sur les figuiers bifères, il y a déjà des petites figues qui sont en train de se former. Elles vont passer l'hiver sur ces petits rameaux, et s'ils gèlent, par contre, elles sont fragiles, hein. Et donc elles gèlent, et à ce moment-là, on n'a pas de récolte au printemps. On n'a que la récolte après. Ok, bah écoutez, super pour le figuier. Alors on va suivre tout ça. Là, je vais manger les dernières figues, et puis on regardera ça au fur et à mesure. Je vais mettre dans les serres, hein, j'ai 3 serres, donc j'ai déjà mis tous mes agrumes dedans. Les pomelos commencent à mûrir. Donc j'ai mis tout dans ces serres, et puis je vous expliquerai tout ça. Évidemment, dans les prochaines vidéos, on regardera un petit peu tous les autres fruitiers, notamment
le pamplemousse. Il commence à mûrir les pamplemousses, vous voyez, c'est fantastique. Hein. Donc on regardera tous les petits fruitiers, les orangers, tout ça, que j'ai planté cette année. Vous voyez, on dit il faut on récolte au bout de je sais pas combien de temps les pamplemousses, mais non, vous voyez, cette année il y en a 10. Donc il faut un peu plus de 200 grammes, j'ai pesé, et il y a à peu près 2 kilos de pamplemousse la première année. Ouais, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ok, bah, je vous ferai une petite vidéo sur les pamplemousses la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à liker, etc. Hein. Il y a dans la description aussi la possibilité de vous abonner à ma mailing list. Il y a un lien, et comme ça vous serez averti en premier des vidéos, de tout ça. Et c'est vraiment, si ça vous intéresse, c'est vraiment super. Ok, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.